De retour au stade Chauveau pour cette 24e édition du tournoi Mars Attack qui, comme vous l'aurez deviné, à chaque année a lieu au mois de mars. 24e édition d'un tournoi qui a grandement évolué au cours des 24 dernières années. On est passé d'une quinzaine d'équipes lors de des premières éditions. Aujourd'hui, c'est 138 équipes qui compétitionnent dans 3 divisions dans ce qui est le plus gros tournoi de Ultimate intérieur sur la planète. Donc, on assistera dans quelques instants la grande finale de la division élite. Après avoir assisté aux finales de la division compétitive qui ont couronné les Big Dogs il y a quelques instants. Et précédemment, on a assisté à la division la grande finale de la division récréative qui a couronné Sweet Caroline. La division élite là, qui est présentement, lors des 3 tournois précédents, a couronné 3 équipes différentes. Donc, je pense que c'est très représentatif de la parité et vraiment de la compétitivité de cette division. Étienne Fournier qui vous accueille en compagnie de Marie Tremblay-Paradis. Oui, et là, Étienne, on a eu toutes que des surprises pour la catégorie élite en fin de semaine. Donc, sur le terrain, on voit en ce moment là en vert l'équipe qui s'appelle Terrain 1, qui ce matin affrontait en quart de finale Ultiminati de Montréal. Donc, Terrain 1 et Ultiminati en quart de finale, c'est surprenant parce qu'au dernier tournoi, au coup de foudre en février à Sherbrooke, Terrain 1 Ultiminati, c'était la finale du tournoi. Et bien voilà. Donc, ce matin, on avait droit à des quarts de finale très rehaussés en niveau qui ont un petit peu changé les prédictions potentielles du tournoi. Donc, vraiment, et Marie, on en discutait hors d'onde et puis on en discutait aussi avec des organisateurs du tournoi. Vraiment, ça a été un tournoi, en bon français, les upsets, les surprises dans toutes les catégories. Là, vraiment, là, on n'arrive pas à toutes les lister parce qu'il y en a eu tellement. Mais encore une fois, ça représente la compétitivité là, des différents, peu importe le niveau. Toujours relever un niveau très, très, très relevé. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on se présente, on se monte une équipe, on va aller jouer à Mars Attack. Mais les organisateurs trouvent une façon de nous mettre avec des équipes. On ne gagnera pas par 20 points, puis on ne perdra pas par 20 points. Ça va être des matchs serrés là, dans l'immense majorité des cas. Donc, ce qui rend ça d'autant plus intéressant. Absolument. Puis j'ai bien hâte de voir comment Plan B va se présenter, en fait, à ce match-là. Plan B qui, dans les derniers tournois, n'ont fait qu'un seul top 8. Donc, au coup de foudre, ils ont terminé 3e, mais dans les autres tournois, soit il y en a peut-être un qui n'était pas présent, mais il n'était pas dans le top 8. Alors que Terrain 1, au contraire, eux, ils se présentent au tournoi et s'ils ne sont pas en finale, ils sont au gros minimum dans le top 8. Donc, vraiment, ça va être super intéressant de voir ces 2 équipes-là, 2 équipes originaires de Québec. Et voilà, l'épicentre du 4 contre 4 qui est basé à Québec, et ça depuis quelques années. C'est ça qui rend ça aussi intéressant, ce circuit 4 contre 4, c'est qu'il y a plusieurs joueuses et plusieurs joueurs là, qui est vraiment, leur saison compétitive, c'est l'intérieur 4 contre 4. Donc, traditionnellement, les saisons compétitives se jouaient surtout l'été et l'automne en format 7 contre 7. Et puis, le 4 contre 4 venait compléter lors de la saison morte à l'hiver. Mais là, avec le temps, on a vu vraiment une espèce de spécialisation là, de certaines athlètes dans le format 4 contre 4. Absolument. Alors, tout juste avant d'entrer en onde, avant de commencer la description de cette grande finale de la division élite, eh bien, on a le privilège d'accueillir la directrice générale de la Fédération québécoise d'Ultimate, la personne de Marie-Ève Gauvin.
Marie-Ève, là, qui, comme on disait avant d'entrer en ondes, là, Marie-Ève, la première fois qu'on s'était parlé, c'était il y a 3 ans. Et puis, tu venais tout juste de rentrer en poste à la Fédération québécoise d'Ultimate. Alors, on te souhaite officiellement un joyeux anniversaire d'entrée en poste. Tu entames ta 3e année. Marie-Ève, comment va la FQ? La FQ va très bien. On est super contents. En plus de célébrer mon petit anniversaire de 3 ans, c'est le 20e de la FQ. Wow! Et l'année dernière, on a atteint plus de 10 000 membres à la Fédération québécoise d'Ultimate. Donc, super belle croissance. L'Ultimate va bien. On a d'activités dans les régions, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Rivière-du-Loup, à Rimouski, qui se dynamisent de plus en plus, à Moss, à l'Abitibi. On voit des belles initiatives qui émergent dans les régions. Ça, c'est un signe que ça va super bien pour nous. Il y a 2 ans de ça, la FQ appartient à un projet. On est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Il y a 2 ans, la FQ appartient à une initiative qui s'appelle le projet Azur. Parle-nous un petit peu en quoi consiste le projet Azur. Le projet Azur, c'est une initiative pour faire rayonner le sport féminin, pour donner de la place aux athlètes féminines qui ont moins d'opportunités de compétition à haut niveau chez nous et devant un public. Donc, c'est pour rééquilibrer un petit peu, défier le statu quo au niveau de la condition des athlètes féminines chez nous. Et puis, 3e année du projet Azur cette année. On est super heureux de pouvoir annoncer que ça va se dérouler le 3 octobre cette année. Même concept, stade Claude Robillard, 2 équipes du projet Azur qui s'affrontent, qui sont formées après un repêchage. Et on espère que la foule va être en grand nombre pour soutenir et encourager toutes ces belles athlètes. Puis on a Marie Tremblay-Paradis aussi, qui est une fière participante au projet Azur. Donc, vraiment une superbe initiative de la Fédération québécoise d'Ultimate. Félicitations. Yes. Et puis, il y a un autre projet là, qui a été annoncé. C'est tout chaud, frais sorti des presses. Là. Un projet pour un circuit compétitif pour les juniors québécois et ontariens qui s'appelle le projet le circuit Boréal, si je me trompe pas. C'est ça, la Ligue Boréale, une collaboration avec Ultimate Ontario. L'idée, c'est d'offrir des nouvelles opportunités de compétition pour nos équipes juniors, autant celles qui ont des objectifs de performer au championnat canadien ou celles qui sont plus en développement, d'avoir un circuit stable, prévisible, avec des bons standards d'organisation d'événements pour que les équipes, les clubs s'organisent autour de ça facilement et qu'il y ait quelque chose de stable qui permet de faire évoluer les équipes plutôt que d'y aller à la pièce, d'essayer de trouver des tournois aux États-Unis, d'être un peu dans l'incertitude. Là, on a quelque chose qui va être un noyau qui va pouvoir bâtir et construire. On a plusieurs équipes qui démontrent l'intérêt même des autres provinces, de l'Est, de l'Ouest. Donc, ça attire beaucoup, ça répond à un besoin d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus intentionnel pour la préparation des équipes en 7-contre-7 là, chez les M19. Donc, il y aura 4 tournois, un à Québec, un à Montréal, un à Ottawa, puis ça se terminera à Gatineau, je ne me trompe pas, au mois d'août. Avec la Coupe Boréale. Donc, en fait, c'est pas des tournois, c'est des événements. C'est vraiment une ligue. Et l'idée, c'est pas qu'un gagnant à chaque tournoi, on est plus à avoir des affrontements de bonne qualité entre les équipes de calibre similaire. Puis, il va y avoir un gagnant de saison régulière qui va être le dernier événement au mois de juillet à Ottawa. Et la Coupe Boréale, qui est l'alternative aux équipes qui n'iront pas au championnat canadien, de pouvoir avoir une autre belle compétition dans les équipes de leur calibre. Et puis ça se passe à Gatineau. Et l'autre chose qui est particulière de la Ligue Boréale, c'est que l'esprit du jeu fait partie intégrante de la performance. Tu ne peux pas... on ne dissocie pas la performance sportive de l'esprit du jeu. Dans le classement, tu accumules des points en fonction de ton esprit du jeu aussi. Donc, les meilleures équipes, c'est aussi les équipes qui ont un bel esprit du jeu. Une très, très belle initiative. Félicitations à la Fédération québécoise de votre travail. Marie-Ève, vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. 5 octobre, projet Azur. Mettez ça dans votre agenda au centre sportif Claude Robillard. 3 octobre. C'est vraiment le 3 octobre. Exact. Merci de la correction. Donc, 3 octobre, mettez ça dans votre agenda. C'est tout un spectacle. Merci encore une fois, Marie-Ève, d'avoir été des nôtres. Et pour ça, une excellente continuité. Et puis, au plaisir de se revoir l'année prochaine. Te souhaiter un autre anniversaire professionnel. Comme ça. On adore le rendez-vous. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Marie-Ève. Et là, pendant qu'on voit le match là, qui est vraiment est parti sur les chapeaux de roue, plan B, là, qui mène 2-1. Et là, on voit l'intensité. Il n'y a personne qui est ici pour parader. Les deux équipes sont ici pour remporter les grands honneurs de cette finale de la division élite. Oh, malheureusement, un échappé 10.
tout à fait inhabituel. Ça, c'est très rare. On en a vu deux. Une de Gabriel Prévost juste avant dans la zone de terrain 1. Et là, on vient d'en voir une autre du côté de plan B. Et là, c'est une chance pour terrain 1 de se rattraper. Vous allez voir énormément d'intensité, énormément de qualité de lancer, notamment Christian Picard avec le disque en ce moment. Terrain 1 qui porte les chandails verts, tandis que plan B porte des chandails blancs. Et voilà, belle attrapée ici, dans le coin, par celle qui porte le numéro 4. Et là, c'est le deuxième point que terrain 1 met de ce côté-là de la zone. Donc, du côté ouvert, avec un tracé qui s'appelle un up the line, donc une course vers la ligne, côté ouvert. Juste avant, on avait Marianne Pilon, capitaine de Sage, qui avait inscrit un point. À surveiller, là. Donc, ça, c'est un point, un espace que plan B est censé bloquer. Et là, ils l'ont alloué 2 fois en ligne, permettant à terrain 1 de faire 2 points. Pilon initie l'attaque. Oh, Gagnon! Comment tu le fais pour rattraper ce disque? Et non seulement il y avait une tonne de pression de Genet. En plus, ça passe à hauteur de ses chevilles. Attraper ça. On va en rajouter une couche. De la main gauche. De la main gauche. Et un troisième point. Du côté voilà. ouvert, en up the line. Zone dangereuse à surveiller. Philippe Gagnon, qui, honnêtement, est un athlète accompli. Vous allez le voir partout sur le terrain dans les 45 prochaines minutes. Intensité, mauvaise communication. Ici, contre-attaque rapide. Terrain 1 qui convertit. Oh là là, et là, ça fait mal. Là. Ça brise le momentum. Là. Et terrain 1 là, qui est tout feu, tout flamme depuis les derniers instants. Marianne Pilon, belle défensive. Je lui envoie un petit clin d'œil, ma capitaine de Sage. Belle défensive, belle concentration, belle exécution. Et là, à peu près tous les athlètes sur le terrain ont été, à un moment donné ou à un autre, des coéquipiers, des coéquipières pour toi, Marie. Alors, ouais. parce qu'on a le privilège. Oh, malheureusement, c'est échappé par plan B. Et là, rien ne semble fonctionner pour les chandails blancs et terrain 1. Et tout feu, tout flamme mène par 2 points d'entrée de jeu à cette grande finale de division élite. Belle continuité. On a attaqué le tracé de la ligne. On remet en soutien. C'est Morneau qui l'attrape. Picard prend bien son temps rapidement. Oh là là! Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais on l'a trouvé sans aucune hésitation. Gagnon qui alimente la numéro 4 pour un autre point de terrain 1. Là, vous allez voir, terrain 1 ne garde jamais le disque bien plus que 3 secondes dans leurs mains. Et ça, c'est une très grande force. Ils circulent le disque de manière très fluide et très rapide. C'est très difficile pour une défensive à contenir. Beau tracé à l'intérieur. C'est Genet, maintenant, numéro 16, avec le lancer lame. La transversale, attrapée tout juste à l'extérieur de la zone de pointe. Plan B qui veut mettre fin à l'hémorragie dont il souffre depuis les derniers instants. Tire de l'arrière par 3 points. On circule latéralement. Tente de créer l'ouverture. Dans l'espace, mais non! Maraudant en défensive, là. C'était un peu précipité. La contre-attaque de terrain 1. Pilon s'offensive et Genet dit non! A bien rattrapé, mais il a eu contact avec sa coéquipière là, qui semble avoir été ébranlée là, du... Donc, le lancer long de Léa Morneau était à Marianne Pilon. Donc, il y avait sa joueuse Florence Bouchard avec elle, mais on voit Genet qui s'insère entre les deux joueuses pour aller faire une belle défensive, mais malheureusement, au passage, a eu un contact avec sa coéquipière. Donc, on le sait que le Ultimate Frisbee est un sport sans contact. Malheureusement, ça peut arriver quelquefois. Et là, on voit le physiothérapeute intervenir, Bouchard, là, qui roule à l'extérieur du terrain, semble encore ébranlé. Donc, pour ce qui se passe en ce moment sur le jeu, il n'y a pas eu d'appel de faute nécessairement parce que c'était sa propre joueuse. Donc, c'est un revirement en faveur de plan B. Et là, on remet le disque en jeu en tapant le sol et c'est reparti.
le long de la ligne. Ghezel, avec le disque, cherche une option. Il va en soutien en hauteur. Rousseau qui l'attrape et demandera un temps d'arrêt. Il n'aime pas ce qu'il voyait. Là, on sent que plan B se cherche. Là. On veut provoquer les choses. On joue avec beaucoup d'énergie, mais on semble avoir de la misère à canaliser là, ses efforts. Absolument. La clé, là, je crois, du côté de plan B, ça va être la structure. Donc, ils doivent être capables d'aller mettre un système de jeu structuré qu'ils peuvent appliquer à la perfection, sincèrement, un peu comme Terrain 1 le font. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de chercher, ils ne peuvent pas se permettre de garder le 10 jusqu'au compte de 7, 8 ou 9. Le match va passer trop rapidement et surtout quand Terrain 1 sera à l'attaque, normalement, ils vont convertir les points. Donc là, en ce moment, dans le caucus du côté de plan B, on doit parler structure, organisation du jeu, rapidité et surtout pas d'erreur d'exécution. On n'a pas l'espace et la marge de manœuvre pour les erreurs d'exécution. Du côté de plan B, on est plus en maintien, c'est-à-dire on garde le rythme qu'on est en train d'imposer très fortement. On continue de garder notre intensité et notre exécution sans faute. Voyons voir si plan B saura tirer avantage de ce dernier temps mort. Tir de l'arrière par 3 points. Et on a à peine un peu moins d'une dizaine de minutes de jouer jusqu'à maintenant sur un match d'une durée de 45 minutes. À moins qu'il y ait égalité, là, il y a eu défensive. C'est Morneau qui s'est imposé. Vraiment, quel athlète. Elle a un grand gabarit dont elle tire avantage de brillante façon. Elle a regardé non seulement elle a un grand gabarit, mais elle a aussi des capacités de passe. Elle a contourné sa marque. Je crois qu'on discute. Oui, on confirme qu'il y a eu point. C'est Gagnon là, qui s'est offert en cible là, du côté fermé. Léa Morneau, joueuse de l'équipe Iris, donc équipe senior féminine du Québec, qui a également fait partie de l'équipe de Team Canada U24 au dernier championnat du monde. Plan B qui se cherche malheureusement, ne peut connecter. La première passe qui atterrit au sol et Terrain 1 dans l'entremise de Pilon. On mettra le disque en jeu rapidement. On gagne des verges. On trouve Picard. Picard, quel artilleur, vraiment, là, extrêmement rapide et vif avec le disque, avec ses pieds aussi. Contourner la marque. 3 joueurs en soutien. On isole une joueuse pour Terrain 1 dans la zone de points. On s'installe. On bâtit le point. Du côté droit, rapidement. Wow. Bel enchaînement ici. Voilà, on voit la chimie là, qui existe entre les membres de Terrain 1. Vraiment, là, ça a été une passe. On a à peine regardé. On savait qu'il y avait un tracé qui s'en venait. Et ça, on doit le donner à Terrain 1. Ils ont vraiment une belle communication, une belle chimie, beaucoup d'anticipation. Des joueurs qui anticipent très, très bien qu'est-ce qui va se passer, notamment Marianne Pilon, Christian Picard, des très bonnes qualités de lanceurs, puis qui savent exactement comment le jeu va se dessiner. L'an dernier, en grande finale division élite, se sont affrontés Ultiminati versus les vétérans de Ninjax. On dit les vétérans, mais il y a aussi une nouvelle vague là, de Ninjax qui s'impose. Donc, vraiment, 2 équipes qui, l'an passé, étaient dominantes, sont encore... là, ça a été... Est-ce que ça a été attrapé et échappé par la suite ou ça a été bloqué? Je crois que ça a été échappé, mais qu'il y avait un appel avant. Donc là, ça n'aurait pas d'influence. Mais les joueurs sont en train de discuter du résultat de tout ça. Ça met en valeur l'auto-arbitrage du sport pour ceux qui sont un peu moins familiers là, avec le Ultimate Frisbee. Il n'y a pas d'arbitre. Les joueuses et les joueurs sont responsables d'appeler les fautes. Et en cas de mésentente, bien, ils doivent résoudre. Il y a tout un protocole, évidemment, par rapport à ça. Et puis, voilà, on a rapidement résolu la situation. Ça s'est conclu par un revirement en faveur de Terrain 1. Absolument. Là, un beau mouvement ici. Là, il y a eu un appel, on aurait bougé le pied de pivot. Un appel de marcher, un peu comme au basketball, on doit établir un pied de pivot. C'est la même chose au Ultimate. Ici, on vient qu'à bouger ou à traîner. Des fois, on traîne un peu le pied ou on lève le pied. Le pied gauche lorsqu'on est droitier, le pied droit lorsqu'on est gaucher.
eh bien, on tire avantage de ça, bien, on peut se faire appeler un appel de marché. Wow! Oh là, ça a été bien chassé par le numéro 3 de terrain 1. Quelle belle passe de Philippe Gagnon et quelle attrapée! Vraiment, le terrain 1 là, qui, avec les derniers points, étaient un peu plus longs. Il y a eu quelques revirements, là, mais finissent et concluent cette dernière action avec un autre point. Et la plan B là, qui semble être à court de solution devant la machine. Le Green Machine de terrain 1. On voit le beau jeu de pivot ici. C'est concret avec un lancer en l'air, mais c'est bloqué en partie en défensive, mais tout juste assez pour le rendre le disque inattrapable. Bel essai de Maude ici, les joueuses d'Odyssée, équipe de Montréal, mix senior. Temps mort. Temps mort de la capitaine Pilon, qui arbore toujours son symptomatique sourire. Oui. Là. Avec raison, on mène 8-2. On a une quinzaine de minutes de jouer. Il reste le tiers du match en avance par 6. 15 minutes, c'est peu pour autant de choses qu'on a vues sur le terrain. Terrain 1 joue un jeu à l'attaque sans équivoque. Il n'y a absolument aucune confusion dans leur jeu à l'attaque. Ils sont vraiment impressionnants à voir parce qu'ils ne cherchent pas. Les coureurs ne font pas les mêmes tracés de course non plus. Ils ne se court-circuitent pas. On a vu là, tantôt là, la passe longue là, de Philippe Gagnon. L'espace était là. Tout le fond du terrain était dégagé. On avait seulement un joueur dans cet espace-là. On a appliqué à la perfection le lancer. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en anglais une offense clean, une clean-o. Donc, on part avec le disque et on le met dans la zone sans confusion. On se remettra le disque en jeu. Je profite de l'occasion pour remercier les différents partenaires là, de ce tournoi Mars Attack, entre autres PCN Physio, porte les soins sur place pour tous les athlètes. Il y a aussi IO Disc, qui est le fournisseur officiel de disques. Pendant on voit encore une fois, là, c'est Morneau avec une passe dans l'espace à son coéquipier. Et voilà un autre point, un 9e point pour terrain 1. Et aussi en tant que partenaire, là, il y a Tambour Café qui fournit le meilleur café au monde. Absolument. Ça aussi, ça s'est confirmé selon toutes nos sources. Il y a BE Ultimate aussi. Pour tous vos besoins vestimentaires d'Ultimate ou autres, évidemment. On est à la mi-temps. 9-2 en faveur des chandails verts. Et aussi, tant que terminons avec les partenaires de Soccer Sports Fitness, il y a aussi la clinique Interaction, ainsi que la Fédération québécoise d'Ultimate qui, sans leur contribution, de cet événement, un événement avec un peu moins de rayonnement, mais vraiment, c'est tout un événement que le Mars Attack. Encore une fois, on le dit, on le répète, 138 équipes, à peu près 1500 athlètes au total, sans compter les familles à gauche, à droite, là, qui se déplacent à Québec pour y prendre part. Le Mars Attack qui est le 4e tournoi de la série A des tournois de la Fédération québécoise d'Ultimate, mais il y a aussi toute une série B de tournois alternatifs qui se déroulent tout au long de l'année. Je vais en nommer quelques-uns. On a l'Enfer à Joliette en janvier. On a le circuit junior qui offre quelques tournois. Le Brise-Glace à Rivière-du-Loup, le Bonne Année en Outaouais, le Pantoufleur à Montréal et l'Octoberfest. Donc, vraiment, là, il y a une grosse offre d'Ultimate Frisbee 4 contre 4 au Québec. Donc, oui, on a les 4 tournois principaux, dont le Mars Attack, mais on en trouve vraiment pour tous les niveaux, pour tous les goûts, tout au long de l'année, tout au long de l'hiver, en réalité, parce qu'au Québec, on a la réalité de la température. Et là, on est au mois de mars, donc les équipes compétitives pour l'été sont formées. Les camps d'entraînement sont commencés et bientôt, tous ces athlètes vont sortir dehors pour la saison 7 contre 7 et les circuits compétitifs. Et si vous nous écoutez et vous dites « Ah, ben tu sais, ça me tenterait d'essayer ça, moi, le Ultimate. Il me semble que ça a l'air le fun. »
que vous soyez, peu importe votre bagage sportif. Il y a beaucoup de gens qui ont joué au Ultimate après avoir joué soit au basketball, au football, au soccer, et puis qui essayent ça, puis qui prennent la piqûre. On joue au Ultimate pas mal 12 mois par année partout au Québec. Là. Je pense à Amos, Rouen, Val-d'Or, que ce soit à Gatineau, vous allez en Gaspésie, vous allez à Alma, Miguel Godard va prendre soin de vous autres, c'est certain. Évidemment, dans les grands centres aussi, Québec, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, il y a une offre impressionnante. Il y a à Saint-Hyacinthe aussi, avec des gens là, de Saint-Hyacinthe qui font un travail tout à fait exceptionnel. Donc, nommez une ville au Québec, là, puis probablement que vous êtes prêts de pouvoir découvrir ce merveilleux sport, que jouer de façon récréative ou encore si vous voulez pousser la note un peu et jouer un peu plus compétitif. Il y a une offre de service pour vous, que vous soyez homme, femme, jeune ou moins jeune. Eh bien, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra, c'est certain. N'hésitez pas à visiter les différents médias sociaux sur les internets. Faites quelques recherches, vous allez trouver une offre qui vous conviendra, c'est certain. Plan B qui joue un jeu confus, se cherche un peu devant la zone des buts. Une défensive, un peu de maraudage aussi de terrain 1 là, qui veut alimenter cette confusion-là. Et jusqu'à maintenant, ça a porté fruit. Là, on voit là, les deux hommes en défensive terrain 1 là, qui maraudent dans le terrain. Et là, il y a un appel d'obstruction de pique. On remettra le disque en jeu. Plan B. Toujours, on voit qu'ils travaillent fort. Ils sont bien patients, mais le maraudage de terrain 1 là, qui vraiment complexifie la réalité de plan B. Et là, on sent peut-être pas une baisse d'énergie, mais on travaille fort du côté de plan B. On n'est pas capable de s'ouvrir. Vraiment un travail défensif impressionnant. On se débarrasse du disque et voilà! Finalement, plan B qui convertit cette possession. Pauvre Elisabeth Turcotte qui avait le 10 dans ses mains, qui devait commencer à avoir chaud parce que c'était toute une défensive de la part de terrain 1. Ça a passé de justesse entre les doigts, je crois, de Marianne Pilon. Et là, il faut vraiment que plan B structure davantage. Ils sont capables d'avancer, mais il n'y a pas la course suivante pour être capable de continuer le mouvement du frisbee. Le disque est toujours arrêté. Donc, il faut qu'ils améliorent ce volet-là. On cherche du rythme du côté de plan B. Peut-être qu'il y a une opportunité ici là, avec une passe, mauvaise communication de terrain. Et voilà, c'est Genet qui l'attrape. Et bien voilà, une étincelle là, pour plan B qui inscrit 2 points consécutifs. Tire toujours de l'arrière par 5. Mais on a de l'espoir du côté des Blancs. Très belle exécution. Beau lancer marteau. Vincent Genet, athlète. Très bon joueur, très athlétique, qui peut nous faire des jeux très spectaculaires. Donc, une belle exécution de plan B ici. On attaque le tracé du fond, mais on revient à l'intérieur. Oui, il y avait du trafic ici. La passe est complétée. On enchaîne bien. Morneau! Avec une lame tout à fait impressionnante. Et encore une fois, Morneau qui dit « Oh, ben, je prends le contrôle ici. C'est mon terrain. » Non seulement le fait-elle avec des tracés, mais avec des passes autant à gauche, à droite. Wow! Quelle exécution! C'est passé tellement de belles choses que je ne sais pas par où commencer. En fait, on l'a dit depuis le début de la journée, l'Ultimate est un jeu d'espace. Hein? Puis des fois, l'espace, ça ne va pas s'atteindre nécessairement par un lancer. Ça peut s'atteindre par un joueur. Donc, dans ce cas-ci, on a... Morneau a fait une passe, c'est allé à un autre joueur, c'est revenu à Morneau pour attaquer un autre joueur. Donc, on a exploité l'espace de cette manière-là. C'était très bien. Belle exécution. Oh, wow! Et là, on veut inscrire des points rapidement du côté de plan B. C'est ce qu'ils réussissent à faire pour s'accrocher dans cette finale de la division élite. C'est Genet qui s'est offert en cible après un alignement à l'horizontale là, pour créer de l'espace dans la zone profonde. Un bel enchaînement de plan B là, qui semble reprendre un peu du poil de la bête. On s'échange les points depuis les derniers instants entre plan B et terrain 1. Pilon. Picard. Le long de la ligne, Bastien. Beau pivot. Wow! Avec une grosse marque de Rousseau.
Le disque est dans les airs. Oh, Bastien, là, qui avait une tonne de pression. Le disque s'en venait. Attraper ça de la main droite alors que ça vient du côté gauche. C'était une très belle défensive. C'était pas facile à attraper. Puis même un peu audacieux comme lancer, je dirais, parce que le joueur de plan B était très serré sur Olivier Bastien. Donc, un peu courageux de la part de Picard, mais on n'était pas loin que ça fonctionne. Ça démontre un peu la confiance de terrain 1. Là. Oh, malheureusement, plan B là, qui manque le relais. Fait une passe. Je ne suis pas certain qui était la cible de cette passe, mais ça se termine tout près de la ligne de la zone de pointe de terrain 1. Pilon à l'intérieur. Encore Pilon qui se démarque, retient son geste. Petite passe, une espèce de lancer revers lame, on pourrait l'interpréter comme ça. Peu importe le lancer, une passe complétée est toujours la meilleure décision. Bastien en soutien. Et là, on veut garder le contrôle. On veut garder le contrôle du 10, on veut garder le contrôle du tempo, garder le contrôle de cette finale pour terrain 1. On prend bien son temps. La dernière fois, là, on a écopé un peu après avoir provoqué des passes peut-être un peu audacieuses. Mais là, on sent qu'ils veulent bâtir leur point, prendre leur temps, fatiguer la défensive. Wow. Oh, le Picard! Wow. Oh! Avec un lancer intérieur-extérieur de Picard, du lancer droit. Eh bien, ça, là. Étienne, je connais Christian Picard depuis 20 ans. Et je crois que ça fait 20 ans qu'il fait des lancers comme ça. Christian Picard est le genre de joueur que si tu es en défensive contre lui, tu as des maux de tête. Dès qu'il y a le disque dans les mains, parce que tu sais jamais de quel côté le disque va sortir. Et ça, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, il y a vraiment des grandes capacités de lanceur. Puis on l'a vu de très belle façon. Un joueur là, qui a toujours mal paraître la défensive, là, avec un bagage technique impressionnant. Le lancer marteau, plan B. Bon. Voilà, qui enchaîne de façon rapide et s'accroche. Écoute, si plan B exécute comme ça jusqu'à la fin du match et qu'ils sont en mesure d'arrêter l'hémorragie offensive du côté de terrain 1, ça va quand même... c'est possible, mais il faut vraiment qu'ils reprennent le contrôle du rythme du match. 5 points séparent les deux équipes avec moins de 20 minutes. Ça se peut. Oh, wow. C'est pas impossible, mais avec un des jeux comme ça, oh là eh là. bien, Oh là là. wow! La passe transversale qui a franchi tout le terrain. Ça, c'est une passe qu'au Québec, on appelle la passe Caribou, qui vient d'une ancienne équipe, en fait, là, qui était des amateurs de cette passe-là. Elle est vraiment difficile parce que le joueur à l'attaque part du côté fermé, donc à l'opposé de sa défensive, et il l'attrape quand même. Elle est lancée du côté ouvert pour l'attraper côté fermé. Fait que le défenseur n'a pas beaucoup d'espace pour aller contrer cette passe-là. Puis il faut vraiment, ça prend beaucoup de précision, mais c'est une passe vraiment utilisée dans le 4 contre 4 à l'intérieur. Et Marie, est-ce que je me trompe? Mais quand on a un Gagnon qui s'en va long, on dirait qu'on a un peu plus confiance dans sa passe-là. Oui. La qualité de receveur, là, tout un athlète, là, si la passe est dans les airs, on sait qu'avec ses qualités athlétiques, là, il est peut-être toujours un petit avantage. Absolument. Puis écoute, c'est le cas de le dire parce que le défenseur il pouvait pas être plus là que ce qu'on a vu. Et là, on a vu un point de plan B, c'est bien, on continue d'avancer. Terrain 1 en contrôle, 12-7, 18 minutes au cadran. C'est même terrain 1, Bérubé. On parlait de la push-pass. Eh bien, la voilà, la push-pass. On garde le 10 dans notre main en position lancer-revers. On fait juste donner un petit mouvement, une petite rotation au 10 pour qu'il flotte. Juste le temps que sa coéquipière se rende pour accueillir la passe. Très, très belle exécution de terrain 1. Avec un autre point. Il n'y a personne de terrain 1 en ce moment qui n'a pas de bonne capacité de lancer. Toutes les passes sont une option, fait que c'est encore plus difficile à contrer.
Et Marie, tu invoquais, là, au mois de mars, les équipes compétitives là, qui finalisent leur alignement pour la saison estivale là, qui s'en vient. Et on parle aussi de l'importance de pratiquer ses lancers. Là, pendant presque 5 mois, on lance à l'intérieur où on est toujours un meilleur passeur. Je vais parler pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, toujours un meilleur passeur à l'intérieur quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Il fait pas, le disque n'est pas mouillé, donc on est toujours meilleur. Mais quand on arrive à l'extérieur, toujours une espèce de reality check. Là, et c'est le moment de la saison là, où les joueuses et les joueurs doivent aller dehors, même si c'est pas toujours le fun au mois de mars d'aller dehors lancer des disques, non, mais c'est le moment de le faire pour être prêt pour l'été. Ben oui, c'est ça. Après ce week-end-ci, là, on va voir les gens commencer à sortir pour aller s'acclimater au vent puis être prêt pour la saison extérieure. Oh! Picard! Est-ce qu'il a attrapé à l'intérieur? Oh! On semble dire que oui. Oh! Aïe, aïe, aïe! Non seulement il nous a montré ses talents de passeur, mais aussi de traceur et son agilité. Resté à l'intérieur, le Morneau à la reprise. Et on voit, oui, c'est effectivement, on confirme que c'est à l'intérieur. Et qu'il se fait tomber lourdement au sol. Beaucoup de confiance de la part de terrain en ce moment. Ils sont vraiment impressionnants à voir. Oui. Oui. Un long jeu. Oh! Tout juste hors de portée. C'est une bonne idée. C'est une bonne option. C'est l'option à faire. Honnêtement, là, on était à quelques centimètres que ça réussisse. Turcotte s'était bien démarqué de Morneau. Malheureusement, revirement en faveur de terrain 1. Une quinzaine de minutes au cadran. 7 points en avance pour les Verts. Prévost avec le disque qui commence à se faire tard. Oh là, c'était serré, mais bien rejoint. Son coéquipier, on y va en soutien. Encore une fois, terrain 1 s'installe. Aux commandes. Prend bien son temps. Oh, wow. Belle passe! Oh, wow. En contournant sa marque, Bastien va trouver Morneau du côté Brie pour un 15e point de terrain 1. Écoute, j'essaie de trouver une faille dans le jeu de terrain 1. J'en trouve pas, malheureusement. Probablement que plan B se disent la même chose. En réalité, plan B, ils doivent surtout reprendre contrôle de leur attaque. Limiter au maximum les erreurs. Puis après, terrain 1 à l'attaque sont bons, donc on doit mettre de la pression. Mais comme il faut éviter des éléments comme on voit à l'instant, là, donc des exécutions, des revirements directs qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont complètement provoqués par l'attaque, il faut vraiment éviter ça. Les erreurs non provoquées, là, on veut se tenir loin de ça. Marie, tu invoquais il y a quelques instants Pilon. Oh, bon plongeon défensif! Plan B! Qui dit non, c'est pas terminé. Pénélope Robert, grande joueuse sur la scène nationale. Quelle belle défensive. Et Marie, je m'en confesse, j'ai eu l'occasion de faire une petite chronique avec Pépé Robert il y a quelques années. Oui. Et puis, c'était virtuel. Et puis, après la rencontre, elle a une énergie tout à fait phénoménale. C'est contagieux. Et on la voit là, comme joueuse, là, comment elle peut s'impliquer, puis comment, au niveau canadien, le nom de Pépé Robert, là, ça fait partie de l'élite féminin au pays. Absolument. Donc, vraiment une joueuse exceptionnelle. Absolument. Et parlant de joueuse exceptionnelle, Marie, tu as côtoyé Marianne Pilon comme coéquipière, comme capitaine. Oui. Et puis, ben, c'est vraiment une leader d'Ultimate tout à fait exceptionnelle. Marianne Pilon, c'est la joueuse avec qui je joue depuis le plus longtemps. Donc, écoute, 20 ans, pas loin également, un petit peu moins. On a commencé ensemble dans les cubes il y a de cela une quinzaine d'années. On s'est suivis à différents moments. On s'est rendu en Italie ensemble au championnat du monde en 2014. Puis écoute, Marianne est une constance et une force tranquille indéniable. Toujours aussi une grande leader, vraiment, là, au niveau de l'attitude. Là. Wow! Wow! Écoute, je m'excuse, j'arrête mon histoire parce que je peux pas passer sous silence cette exécution parfaite de terrain 1. Qui commence par la passe de Picard ici. Là. Wow!
Gagnon, Morneau. Wow! Ce qui est impressionnant avec terrain 1, en fait, c'est que, je le mentionnais tantôt, le disque ne reste pas dans les mains plus que 2 secondes, mais c'est parce que la course suivante est déjà là. Ils n'ont pas besoin d'attendre parce que le prochain joueur a déjà anticipé la prochaine action. Donc, ça a l'air presque facile, en fait. Robert tente de contourner la marque. Oh, le petit lancer droit avec la détente en hauteur. Plan B qui en inscrit un autre. Continue de se battre malgré l'imposante présence et l'exécution exceptionnelle de terrain 1. Vincent Genet qui a fait beaucoup de points de plan B en ce moment. 16-9 pour les Verts. On avance par 7 avec moins d'une douzaine de minutes au cadran. Milieu de terrain. Oh, belle attrapée. D'une seule main. Retient son geste. En soutien à Gagnon. Gagnon, sagement, va retrouver sa capitaine en soutien. On attaque le tracé de la ligne. Gagnon n'est pas certain. Pas votre chance, un beau lancer sous coupe ici qui rejoint Pilon. Wow. Passe dans l'espace. Encore une fois, on sent la chimie. Tout est facile. Le lancer lame! Un caribou, lame, transversale. Et bien voilà. Avec une confiance qui frise la nonchalance. Wow! Écoute, oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, dans les faits, terrain 1 n'a pas à se presser en ce moment. Là. Ils ont un écart important. Donc, ils peuvent se permettre de circuler, de regarder les options. Donc, non, c'est une... Oh, wow! Quelle attrapée de... Ça a été attrapé sur la ligne. On remet rapidement. Et là, encore une fois, la défensive, le petit maraudage de terrain 1 vient fermer la passe qui aurait pu conclure ce point, mais non, ben le voilà. Voilà. Très bien. On a été patient, on était au centre du terrain, on a attendu que la première joueuse quitte l'espace brisé. Puis dès qu'il y a eu un mouvement, on a réattaqué tout de suite le côté brisé avec un autre joueur. Donc non, c'était bien une belle patience de la part de plan B ici. Voilà l'étendue du talent de plan B, mais ça a vraiment été un enjeu d'exécution, d'erreur non provoquée. Par peut-être surexcitation, un petit manque de concentration. Et le terrain 1 qui a été intraitable jusqu'à maintenant. Picard. Et voilà. Oh! C'était sûr. Picard là, qui déclenche cette passe à moins d'un pied du sol. Vraiment une détente très, très basse. Oui. Et là, on l'a vu sur le lancer d'avant. Picard a attrapé le disque et en attrapant, il regardait déjà le lanceur qui venait de lui envoyer le disque. Il était déjà prêt à lui redonner immédiatement. L'option n'est pas venue. Il y a eu la défensive, fait qu'il est allé ailleurs, mais on l'a vu tout de suite dans son anticipation. En attrapant, il pensait déjà à son action suivante. Plan B, milieu de terrain, tir de l'arrière par 8, avec moins de 9 minutes au cadran. Un lancer marteau dans l'espace. Oh, belle concentration ici. Très bien. Attraper le disque. Et là, ça a semblé facile, là, mais attraper un lancer marteau d'une seule main, alors qu'un défenseur qui nous met une tonne de pression. Écoute, c'est tout sauf facile. Exactement. Ça prend de la concentration. On se dirige lentement et sûrement vers la conclusion de ce reportage en direct du stade Chauveau à Québec, où a lieu l'édition 2026 du tournoi Mars Attack, le plus gros tournoi intérieur au monde. Encore une fois, terrain 1 qui poursuit son exécution. Comment dire que ça a l'air facile, que c'est parfait. Les mots me manquent, Marie, aide-moi. Là, je sais plus quoi dire, là, tellement c'est beau à voir. Le mot, c'est parfait parce que
sais, les points, ils se font rapidement. L'attrapeur attrape le disque, il se revire, puis il y a déjà l'option. Le coureur suivant s'est déjà préparé dans sa course pour pouvoir attraper le disque immédiatement quand il est attrapé. Fait que c'est sûr, ce que ça fait, c'est que les joueurs ont à travailler un peu moins longtemps parce qu'ils ont tellement une bonne anticipation, tellement une bonne lecture et une bonne chimie que le point se passe juste de manière super fluide et super rapide. Fait que oui, le mot ici, c'est vraiment de la perfection en réalité parce que sur toute la ligne, il exécute tous les éléments offensifs à la perfection. Oh, belle défensive. Le terrain 1, là, qui aurait pu laisser aller, là, avait dit non, 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 on continue à se battre en défensive, nous autres. Donc, vraiment, ça montre la compétitivité. Et là, on appelle un temps mort. Ah, ouais. Voilà, gestion de match. Bonne décision. On ne laisse vraiment absolument rien passer du côté des Verts. Donc, on voit la défensive, la dernière séquence. Là. C'est une belle leçon d'Ultimate Frisbee qu'on voit aussi là, de la part de Terrain 1. Honnêtement, c'est très bien. Là, pendant qu'on voit la pancarte là, de Julie Grandmaison, là, qui fait partie de cette équipe-là, mais qui, avec les soubresauts internationaux, là, semble-t-il, ça serait coincée quelque part à Dubaï. Là, avec exact. Elle était en voyage scolaire, en fait. Malheureusement, avec la situation actuelle, n'a pas pu revenir à temps. Ils sont tout bien là-bas quand même, là, tout en sécurité. Mais voilà, elle n'a pas pu... sa plus grosse déception, c'est de manquer la finale du Mars Attack, je crois. Sûrement. Et j'en profite pour dire que c'est d'autant plus un défi pour Terrain 1 parce qu'aujourd'hui, Marie-Laurence, une autre joueuse, s'est blessée hier en réalité. Donc, elle ne joue pas. Donc, Terrain 1 sont 3 filles. Ils ne sont pas beaucoup. C'est pas beaucoup 3 filles normalement. Oh, un stack inversé. Regardons ça. Intéressant. Rapidement. S'impose, on crée l'espace, on attaque la transversale. La caribou inversée par le lancer marteau. Exact. Qui d'autre que Morneau pour aller accueillir cette passe? Stack inversé, c'est bien parce que ça dégage le fond du terrain. Donc, on garde le plus de joueurs possible en haut, puis on laisse l'espace au fond à un joueur. Quand on laisse l'espace à un joueur, ça fait qu'il y a seulement une défensive, sauf si elle se met à avoir du maraudage. Puis dans cette situation-là, ben, on a soudainement un joueur seul qu'on peut atteindre. Donc, c'est une belle exécution offensive, encore une fois. Flambé. Tir de l'arrière par 9 avec 5 minutes au cadran. Continue à vouloir se battre, compétitionner jusqu'au dernier instant dans ce tournoi qui conclut la saison 2025-2026. CQ4 intérieur. Voilà, belle exécution aussi, là. On y est arrivé, ça semblait un peu échevelé, mais le résultat est là. Un autre point pour les Blancs. On voit la reprise, on a bien contourné la marque. C'est bien démarqué. Et là, on voit une stratégie, un carré. On ne le voit pas à l'écran, mais les joueurs sont répartis dans la première moitié du terrain seulement. Gagnon là, qui s'offre en cible. Belle confrontation, ce Gagnon versus Genet. Ouais, deux athlètes là, vraiment là, très, très, très explosifs. Oh! Ah là là! Et là, Pilon là, qui a contourné son adversaire là, pour faire cette petite passe rapidement à Morneau. Je pense que Pilon n'a même pas eu un contact visuel. Elle a seulement vu un gilet vert, puis elle l'a lancé en toute confiance. Je me demande si elle avait les yeux ouverts, en fait. Encore une fois, là, de la confiance puis de la chimie. Oh! Oh là, la passe, c'était un peu précipité. Ça se termine sur le sol dans la zone de terrain 1. On remettra le disque en jeu à la ligne. Où est-ce que le disque est rentré dans la zone? Voilà. Pilon. La passe est longue. Le marteau! Oh, oui! Quelle belle Bastien passe. en chasse. Encore une fois, Bastien a feinté le tracé intérieur, changé de direction. Ouais. Plein gaz vers la zone de pointe. Et puis voilà. Quelle belle passe. Quelle belle course. 100%. Encore une fois, là, je pense qu'on ne prend pas un grand risque en disant que
Terrain 1 se dirige vers le titre de champion 2026 de ce tournoi Mars Attack. Ouais. Belle marque de Philippe Gagnon aussi. Oui, belle défensive. Beau mouvement de Vincent Genet de plan B. Oh! Oh non! Tout juste hors de portée. Dommage. Belle exécution. Picard. Ben oui. Ben voilà. Morneau avec Robert là, qui a tout donné là-dessus. Mais ça s'est avéré insuffisant. Morneau, à l'image de son équipe, inarrêtable. Belle passe de Gabriel, belle concentration de Léa, puis quelle intensité de Pénélope Robert. On profite de ces derniers instants là, pour, encore une fois, remercier là, tous ceux qui se sont impliqués là, pour faire du Mars Attack 2026. Encore une fois, un succès sur toute la ligne, 138 équipes. Oh, Bastien! Qui, belle lecture et en plongeant, vient sauver ce disque tout juste devant la caméra. Pourquoi arrêter l'intensité, Étienne? Il Ben, reste 2 minutes et on mène, mais on va continuer jusqu'à la fin. Et Ça, bien voilà. c'est une très belle qualité. Et voilà. Et voilà. Sans Encore équivoque. une fois, là, on sent que Plan B là, semble avoir abdiqué là, sur les derniers instants là, pendant qu'on va attaquer la dernière minute. Et pendant qu'on remercie encore une fois les organisatrices et organisateurs de l'édition 2026 du tournoi Mars Attack en cette journée internationale des droits des femmes, qu'on salue encore une fois par l'implication de toutes les athlètes qu'on a pu voir aujourd'hui. Merci à Audrey Dionne, la grande coordonnatrice de l'événement, avec toute son équipe, entre autres, je salue Dave Poirier. Oui. Et tous ceux qui se sont impliqués, là, que ce soit la logistique, le bistrot, l'organisation, monter l'échafaud. Je salue aussi le travail de TVGO à la production et la mise en onde sur le web, entre autres sur rds.ca. Merci pour tout le travail d'installation. On sait que plusieurs d'entre eux reviennent d'un marathon pour les Jeux du Québec. Merci d'avoir été là et de rendre possible cette web diffusion. Belle passe de Katrina. Ah, c'est beau. Oui. Ah, ça a été échappé malheureusement. Turcotte n'a pu maîtriser cette passe pendant que les derniers instants s'écoulent. Et voilà. La sirène qui annonce la fin de cette grande finale division élite qui couronnera Terrain 1 champion 2026. Bravo aux représentants de Terrain 1. Bravo aussi à Plan B qui ont connu un tournoi tout à fait, une saison tout à fait exceptionnelle. Je suis certain que l'exécution qu'ils ont livrée lors de cette finale n'était pas à l'auteur de leurs attentes, mais encore une fois, rendons crédit à Terrain 1 qui ont laissé aucune marge de manœuvre à leurs adversaires. Quelle belle saison, quel beau tournoi, quelle belle finale qu'on a eu vraiment. On a eu 3 belles démonstrations de Ultimate Frisbee de haut niveau. Maintenant, la saison intérieure est terminée. On passe à la saison extérieure. Encore une fois, on aura un gros été sur la scène nationale et la scène internationale. Donc, des beaux événements à venir. Donc, on vous invite à suivre, que ce soit Ultimate Québec ou la Fédération québécoise d'Ultimate sur les différents médias sociaux qui vont vous tenir informés de toute l'action Ultimate au Québec ainsi qu'au Canada. On sait qu'il y a des championnats du monde, des championnats canadiens, des championnats provinciaux. C'est la grosse saison qui commence. Si vous voulez vous initier au Ultimate, même principe, allez sur les médias sociaux, renseignez-vous un petit peu. Vous allez trouver quelque chose si vous voulez découvrir toutes les facettes de ce si beau sport. Mais pendant qu'on voit les dernières images avec Terrain 1 qui célèbre et qui se voit octroyer la fameuse bannière de champion de la division élite. Et c'est là-dessus qu'on va conclure notre reportage. Merci encore une fois à tous ceux qui font de cet événement un succès. Marie, un plaisir immense de partager le micro avec toi.
Et puis, bravo, ta voix a tenu. Oui, toute la ma voix a journée. tenu, Bravo, absolument. bravo. La mienne s'en va tranquillement, mais la tienne a tenu tout l'événement. Alors, merci encore. Étienne Fournier qui était avec vous, avec Marie Tremblay-Paradis. On vous dit à très bientôt. Restez hydratés. Allez lancer des 10 si vous êtes un joueur d'Ultimate. C'est maintenant la saison. Le défi de 10 000 lancés au mois de mars. Oui, Hein, 10 000 lancés au mois de mars? absolument. Sinon, faites ça en avril. Ah oui, Correct. c'est ça, Pas de exactement. problème. Ouais, Plaisir faites- partagé, faites-le les Étienne. Plaisir partagé. Merci de l'invitation et merci d'avoir été à l'écoute. Alors, on vous dit à très bientôt et merci d'avoir été des nôtres. Cheers.